Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. iWeb RDC promet de rester au cœur des enjeux pour cette année 2023, mesdames et messieurs. C'est un grand bonheur et plaisir de vous retrouver pour ce premier numéro top 15 du mois de janvier et même de l'année 2023. Nous sommes le 3 janvier 2023 en ce net moment. Nous recevons sur ce plateau M. Teddy Kachama, communicateur du parti au pouvoir UDPS. Avec lui, nous allons nous échanger sur certaines questions sensibles de la situation générale du pays. D'entrée de jeu, je profite de dire bonjour à M. Teddy Kachama et bonne année, bonne et heureuse année 2023. Bonjour, messieurs les journalistes. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter mes meilleurs vœux à cette chaîne Web 93.4 avec tous ses techniciens, son promoteur et tous les téléspectateurs vraiment. J'espère bien que cette chaîne, cette année, sera la meilleure pour vous. Je vous remercie. Justement, on gardera certainement la même détermination, la même amour de vous servir comme on l'a prouvé en 2022 et surtout continuer à nous renouveler votre confiance et c'est ainsi qu'on pourra faire du progrès. Monsieur Teddy Kachama, d'entrée de jeu, une question beaucoup plus directe, beaucoup plus anodine. Comment vous projetez l'année 2023? Non, c'est une année de beaucoup d'enjeux. Nous voyons que sur le plan politique, sur le plan social et tout, c'est une année qui est pleine d'espoir vraiment pour le peuple congolais, avec ses dirigeants qui sont en train de se battre dans des conditions très difficiles. Au moment où nous sommes en train de nous souhaiter le meilleur vœu, il ne faut pas oublier que nos frères de l'Est sont toujours... malgré ça avance petit à petit, mais ils sont toujours, on est avec eux de cœur, avec des petites manœuvres diaboliques qui sont en train. Il y a des gens qui ne sont pas dans leur toit. C'est pour cela que nous voulons que cette année puisse être une année de détermination, une année de réussite, une année de plein de succès à tous nos compatriotes, vraiment. Pour vous, quels sont les défis qu'il faudra absolument relever au cours de cette année? Non, pour moi, les défis sont en train d'être relevés. Maintenant, c'est une année de l'accomplissement, ou bien de l'achèvement, ou bien de poser les jalons du développement, de l'épanouissement de ce pays, de l'émergence de ce grand Congo qui est en train de se réveiller dans si long sommeil, avec le leadership que je présente aussi mes meilleurs vœux à ces couples présidentiels, au gouvernement, à tous les peuples congolais qui ont cru en ce régime, qui ont accepté. Je vois que cette année, ça sera une année de bonheur pour le peuple congolais, vraiment. Oui, poser les jalons, c'est important, mais aussi c'est très important lorsque on jette un coup sur le rétroviseur et voir ce qu'a été l'année 2023 pour le régime Tshisekedi. 2022 justement, pour le régime Tshisekedi. Jusqu'ici, combien de routes principales du pays ont été construites? Combien d'écoles, combien d'hôpitaux qui ont été érigés depuis 4 ans? Non, bon, en premier lieu, je tiens tout d'abord à féliciter ce gouvernement de Sama Lukonde. Depuis que ce gouvernement est là, il y a des réalisations palpables. Il y a beaucoup de routes qui ont été faites, qui sont en train d'être faites. Il y a des routes qui ont été réhabilitées. Il y a des infrastructures qui sont en train qui ont été construites. Par exemple, on prend sur le plan des routes, il y a des grands kilomètres. Si vous prenez par exemple Boma Mwanda, c'est près de 200 et quelques kilomètres.
On est déjà jusque-là à près de 147 km après le passage de notre équipe de communicateurs qui était allé visiter là-bas. Si vous partez sur la route Kasenga, dans les Hauts-Katanga, vous trouverez, si vous allez à Mitwaba, vous trouverez, il y a des grandes routes. Au Kasaï, il y a la route Kalambambouji, qu'on est en train de construire déjà. Si vous partez, c'est-à-dire c'est un peu partout, on dit bien que... Combien d'écoles, principalement à Kinshasa, combien d'écoles ont été construites sous votre régime? Non, pour le problème d'école, j'ai beaucoup aimé. Hier, j'avais suivi le ministre de l'EPST, M. Tony Mwaba. Il a mis un tableau évaluatif où c'était domaine par domaine. Pour la construction des écoles, tout d'abord, avant la gratuité, c'est-à-dire en 2019, il y avait 900 et quelques écoles. Actuellement, on est à 1700 écoles. Et d'où sont sorties ces écoles? Ces écoles ne sont pas connues et il n'y a eu aucune communication sérieuse là-dessus. Non, la population reste ignorante de ce qui se passe exactement quand il faut parler des écoles. Non, je vous dis ceci. Quand on passe tout d'abord des nombres des élèves de 14 millions à 21 millions si vous tapez, vous allez dans les infrastructures au niveau de l'EPST, vous trouverez, il y a un tableau. Ça c'est de manière théorique. Alors on aimerait dans ces numéros top 15 que ce soit aussi très pratique, aussi très pédagogique, à l'intention des auditeurs qui nous suivent. Dites-nous clairement une seule école qui a été construite par exemple à Kinshasa. Et dans quelle commune? Sur quel quartier? Bon, je sais, en Célé. En Célé, on a construit... Quelle école? Cette école s'appelle comment? Non, je vais chercher le nom parce que moi j'avais visité cela. Chiffre à l'appui, c'est très important. Non. Écoutez, il y a beaucoup d'écoles qui ont été construites ici à Kinshasa. Que ce soit dans les Kouangou. Je connais bien des écoles où on a construit. Dans les Kouilou, partout. Même à l'Équateur. À Boende et dans d'autres milliers qu'on a construits. C'est-à-dire la totalité. Ce sont des chiffres qui existent déjà au ministère même de l'EPST. C'est-à-dire il y a des gens qui cherchent à vouloir éviter l'évidence qui est là. Vous ne pouvez pas dire... Vous n'avez avancé aucune évidence, monsieur? Non, moi je suis là clair. Il y a un problème. Avant la gratuité, il y avait... Vous ne pouvez pas me dire qu'avant la gratuité, on avait près de 411 000 enseignants. Actuellement, on est à 695 000 enseignants. Il ne faut pas me dire que tous ces enseignants sont en train d'enseigner dans les mêmes écoles. Non, il y a une construction des écoles. Évidemment, parce qu'il n'y a pas de preuves qui sont en train de prouver le contraire jusqu'à présent. Non, alors, on passe curieusement sur une autre question d'actualité. On veut que 2023 soit une année de grandes choses, une année de changement dans tout le domaine de la vie nationale. Et l'UDPS, on vous accuse beaucoup de trahir vos engagements, de ne pas être loyaux avec vos partenaires politiques. Par exemple, je parle de Kabila, je parle de Kamere, Jean-Marc Kabundu. Et on vous accuse en même temps de ne pas être très confiance. Non, comment vous répondez à cela? Avant de passer là-bas, vous m'aviez posé la question sur ce qu'on a écrit, mais sur le plan même de construction des hôpitaux, hein, on en a encore, on en a fait. On est en train de construire l'hôpital Mama Yemo. On est entré. Qu'est-ce qui a été fait? Non, mais c'est en construction, 4 niveaux. Alors, répondez à la question suivante. On a construit l'hôpital de Kanchachi. On a réhabilité Sendwe. Il y a des hôpitaux, hôpital de la Mouya, dans les Kassai. On parle de la construction et non des réhabilitations. Alors, non, tout de même, vous pouvez répondre à la deuxième question. Maintenant, la deuxième question, quand vous dites, l'IDPS a été toujours respectueuse de ces accords. Partout, quand les gens que vous nous citez, montrez-nous seulement. Le fait vous accuse. Vous n'avez pas respecté les accords avec tout ce partenaire politique. Comme quel accord? L'accord de Nairobi. Non, l'accord de Nairobi était bien spécifié. Au-delà de ça, vous n'êtes pas loyaux. D'ailleurs, l'accord de Nairobi nous disait que si on aura la majorité parlementaire. Les élections nous ont montré qu'on n'a pas eu la majorité parlementaire. Mais en plus de cela,
Monsieur Vital Kamerhe Veka, que je suis en train de saluer, qui est notre allié jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, il avait été même nommé. Il a des ministres, il a des conseillers, il a des gens partout. Même dans des entreprises, il a des DG que nous connaissons. Mais nous dire que nous n'avons pas respecté, je vais vous citer même Kabound ou bien Katumbi. Nous, Katumbi, on a été avec lui. Il avait accepté à venir dans l'Union sacrée. Mais c'est lui seul. Il a ses ministres-là dedans. Il a commencé à dire et il sait de solidariser de nous. D'ailleurs, en ce moment, vous ne pouvez pas me donner même un seul mot d'un haut cadre de l'IDPS qui passe. Souvent, ce sont nous les combattants, on se sent un peu vexés. Ce sont des gens qui viennent d'abord nous attaquer. Nous, on ne peut pas attaquer. Quand tu nous parles de Kabound, Kabound était le nôtre. C'est lui qui a créé des problèmes. Il avait été chassé, comme tout le monde le sait. Nous, on a... Tous les accords, vraiment, pour moi, ont été respectés avec nos partenaires, jusqu'à preuve du contraire. Autre question pour peut-être mettre fin au corps avec ces numéros de top 15. En une minute, s'il vous plaît. Pourquoi l'IDPS est très intolérante envers d'autres acteurs politiques qui ne partagent pas vos points de vue, justement? Ils sont injuriés, ils sont attaqués frontalement. Pourquoi cette intolérance pour un parti qui vient de l'opposition? Non. Si vous parlez de cela, je vais m'étonner. En une minute, s'il vous plaît. l'IDPS est très tolérante. Ce sont des gens, parce que les gens n'acceptent pas que l'IDPS défende aussi son pouvoir. Que l'IDPS ne défende pas aussi son leader. Que l'IDPS ne défende pas. C'est ce qui crée aussi les problèmes. Et ils ont droit. S'il y a un président qui... Vous voulez dire qu'on vous acquise gratuitement? On nous acquise gratuitement, vraiment, parce que notre président est traîné dans la boue partout et pourtant il fait bien son travail. Mais quand on parle des cadres et des militants, on ne parle pas du chef de l'État. Lui, il est au-dessus de la mêlée. On parle de vous, cadres, et d'autres militants, qui sont tout le temps en train de critiquer et même d'asséner de coups mortels à des acteurs politiques. Non, non, je ne vois pas. Il y a des acteurs qui sont libres. Et aussi, on voit les gens de l'opposition et partout, ils sont en train de nous critiquer. Nous, les gens n'acceptent pas que nous nous défendions aussi. C'est ça notre problème. Nous, on est là pour défendre notre pouvoir, pour défendre aussi nos réalisations qui sont les meilleures. Déchiré par des crises internes, déchiré par une crise de leadership, beaucoup de choses qui se passent au sein de votre famille politique. Êtes-vous sûr de gagner les peuples quand on sait que votre parti est secoué par des tempêtes qui viennent de toutes parts? Non, moi je vois que c'est l'expression de la démocratie, malgré que ça beaucoup aussi diraient, mais c'est l'expression de la démocratie. On est libre. Notre parti n'est pas comme là on dit Amen, où un leader doit créer il doit créer des alliances tant qu'il le veut. Un leader est libre de dicter aux gens. Chez nous, on ne dicte pas les gens. C'est-à-dire... On ne parle pas de ça, il ne s'agit pas de ça. On parle de la paix qui n'a jamais élu domicile à votre famille politique. Non, non, si vous allez à la permanence, vous trouverez qu'il y a le travail. Il y a un secrétaire général qui travaille, il y a une CDP qui est là, il y a une CEP qui travaille. C'est pour cela qu'il y a des petits problèmes, oui, comme dans toute autre famille. C'est l'expression de la démocratie, mon frère. Je ne vois pas comment est-ce que les gens peuvent... Mais si on touche aux idéaux, tout le monde est unanime que c'est le pouvoir est à protéger, le bilan est à protéger, tout le consort. Au cours de l'année qui vient de s'achever, au cours de ce mandat, le chef de l'État a effectué plusieurs voyages. Et ces voyages ont-ils rapporté quelque chose au pays? Beaucoup, beaucoup. Est-ce que faudra-t-il garder les mêmes caps avec la diplomatie, avec l'ouverture au monde extérieur, ou encore se concentrer sur nos problèmes ou à l'interne? Non, non, il faut le faire tous les deux. Vous ne pouvez pas rester à l'interne, même tout le monde, même les États-Unis, ils sont en interne et en externe. C'est grâce à ces voyages qu'aujourd'hui, les Rwandais et tous les autres ennemis de la République sont dévoilés. C'est grâce à ces différents voyages que les institutions de Bretton Woods nous sont revenues. C'est grâce à ces mêmes voyages que toutes les coopérations étrangères ou bien tous les États
qui voyaient le Congo comme un État un peu délaissé sont revenus. On est aussi, maintenant, notre cause est entendue partout. Vous savez qu'avec la guerre qui nous est injustement imposée par le Rwanda à l'Est, ça fait plus de 25 ans que notre cause n'était même pas alignée. Maintenant, partout, dans toutes nos... il ne faut pas dire tout simplement du voyage du chef des voyages du chef de l'État, mais c'est chaque membre du gouvernement, quand il a l'opportunité. Vous avez vu avec Maman Bazaïba dernièrement à l'extérieur au Précop, si c'est au COP. Justement, 15, elle a fait passer un message fort en faveur de la République du Congo. C'est pour vous dire que toutes ces sorties-là, dans sa globalité, nous ont beaucoup apporté, vraiment. Nous ont beaucoup apporté. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire sur le bilan du chef de l'État, parce que l'heure du bilan s'impose, parce que là, maintenant, on va justement vers les élections présidentielles, législatives et municipales de 2023. Eh bien, il faudra maintenant aller mettre le bouchon double. Non, nous allons avec vous, par exemple, si votre première question, nous viendrons maintenant avec école par école, secteur par secteur, territoire par territoire. Ce sera très important et on le fera de manière assez pédagogique et même méthodique pour le bonheur de nos auditeurs. Merci de nous avoir suivis et d'avoir renouvelé votre confiance à ces programmes Top 15. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de préparer cette émission. Je vous retrouve dans un autre numéro avec la dose de plaisir. Portez-vous bien et Inch'Allah, à tout à l'heure mesdames, à tout à l'heure messieurs. Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb.